Bonjour les scorpions, aujourd'hui je vais faire votre guidance sentimentale. On va voir ensemble vos énergies de janvier à mars 2025 pour les personnes en couple, célibataires et pour les relations compliquées. Mais avant de débuter votre guidance, j'aimerais quand même vous laisser un message parce que je l'ai ressenti tout de suite au niveau des énergies. J'entends quand même des personnes qui ont le cafard, ont le seum, se sentent un peu tristes. Je ne sais pas encore pourquoi, j'ai pas encore tiré vos cartes, mais j'aimerais vous dire que ça va aller, les choses iront pour le mieux. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont été blessées ou qui se sont senties rejetées, mal dans leur peau, etc. Donc, on va commencer ensemble votre guidance. Déjà, je vais utiliser l'oracle Mindful Messages pour voir un petit peu par rapport au message de votre subconscient, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'entendez pas, alors même que vous avez besoin de savoir. Donc, on a Magic, Playful et en dos de deck, My Own Energy. Je vais traduire tout ça pour vous, mais c'est vraiment des énergies très douces, très cocooning. Alors, avec la carte Magic, il y a plein d'étoiles. Vraiment, je vous sens très émotionnel là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre là, mais je vous sens vraiment dans ce type d'énergie. Ce n'est pas à fleur de peau, mais il vous suffit de peu peut-être pour, ou il vous suffira de peu pour vous sentir, vous savez, je ne veux pas dire triste, mais touché, d'accord? Donc, on va essayer d'approfondir tout ça. J'ai comme l'impression que vous avez besoin d'être entouré, peut-être par votre famille, vos amis, vous voyez? Bon, on reprend avec la carte Magic. Elle me dit que il y a de la magie et des miracles tout autour de vous. Là où certains voient des coïncidences, vous pouvez voir des preuves des synchronicités de la vie. Vous devez vous remplir d'émerveillement, de magie, et c'est bien plus amusant de vivre comme ça. Vous avez besoin d'un peu plus de joie, de vous dégourdir un petit peu les jambes, de penser aussi à autre chose. Et notamment, c'est pour cette raison que la carte Playful est sortie pour vous. Elle vous demande de vous amuser, de vraiment vous libérer l'esprit, de voir la vie de façon ludique, les relations également, ne pas vraiment trop se prendre la tête. Peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un que vous aimez, peut-être que ça a été la fin d'une situation. Enfin, je ne suis pas encore rentrée dans le tirage de vos cartes, mais c'est un peu l'énergie que je ressens pour vous. Comme si vous avez vécu quelque chose là, en ce moment même où je suis en train de faire cette guidance qui vous a atteint profondément. Ça peut être aussi au niveau de votre forme physique. Vous ne vous sentez pas vraiment très très en forme, mais les choses vont évoluer. Prenez les choses pas à pas. Peut-être que ça a un petit peu impacté aussi votre relation où vous dites que c'est un peu comme si vous étiez un fardeau pour l'autre. Vous voyez, ces énergies-là, pas du tout. Vous n'êtes pas un fardeau pour l'autre. Au contraire, hein. Laissez votre partenaire, les autres, vous apporter cette aide, vous tendre la main. Vous devez accepter cette aide-là venant des autres. Alors, je vais vous dire la carte. Elle dit, je vis la vie de manière ludique et je prends les choses à la légère, avec davantage de légèreté. Je peux transformer n'importe quelle journée difficile ou n'importe quel fardeau lourd en une aventure amusante. Pourquoi perdre du temps à être contrarié quand il y a tant de plaisir à avoir? J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de retrouver votre énergie. Quelque part, vous avez beaucoup perdu de l'énergie, vous êtes dispersé au niveau énergétique et vous avez vraiment besoin de renouer avec vous, de prendre le temps un petit peu pour vous. On va aussi lire la carte en d'autres decks parce que pour moi, c'est l'énergie de fond qui me parle de My Own Energy. Et on voit deux mains ensemble, serrées, d'accord? Euh, Deux mains de confiance. C'est comme si vous étiez vraiment en sécurité.
comme si quelqu'un vraiment vous tenait la main. Il y a d'autres interprétations par rapport à ça. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'une main tendue, que quelqu'un vous tende la main ou justement de vous ouvrir aux autres, d'enfin être écouté et d'avoir quelqu'un avec vous pour vous écouter. Pas seulement que les autres vous racontent leurs problèmes, leurs difficultés, que vous ne dites rien, vous écoutez et puis que vous donnez des conseils alors même qu'au fond de vous, ça ne va pas. Peut y arriver de broyer du noir, mais ne vous isolez pas, j'entends. Restez entouré, d'accord, par vos proches, par les personnes qui pensent à vous, les personnes que vous aimez, voilà. Et j'entends aussi, ne soyez pas si défaitiste. J'envoie tout plein d'amour, de lumière, de joie à ceux ou celles qui en ont besoin. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont besoin d'énergie positive, j'entends. Franchement, en faisant votre guidance, en canalisant vos énergies, je vais pas dire que je me sens pas très bien, mais je ressens une profonde mélancolie. Je vais vous lire la carte My Own Energy. Donc, retrouver sa propre énergie. Elle me dit, j'aime être là pour mes amis et ma famille, tout en restant fidèle à moi-même. Vous êtes quelqu'un qui apportait beaucoup son aide, l'écoute aux autres. En principe, vous ne laissez pas l'énergie ou l'humeur des autres vous affecter. Vous êtes là pour aider les autres, justement. Vous êtes là pour tendre la main aux autres, à les aider dans leur cheminement. Mais je ne sais pas pourquoi vous subissez en ce moment l'énergie des autres ou c'est un peu confus pour moi de, de dire les choses. Ressens vraiment cette ambiguïté, cette confusion. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vraiment revenir à vous et vous devez aussi accepter l'aide des autres et ne pas laisser les énergies qui sont autour de vous vous impacter autant. Et même, j'ai l'impression que vous devez vraiment travailler sur votre propre énergie. Ne broyez pas du noir. Ben, c'est facile à dire, hein, mais franchement, je vous envoie tout plein d'énergie positive. Vous pouvez sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, je vais commencer votre guidance, mes amis scorpions, à proprement parler. Alors, je voulais juste revenir sur un point. Quand j'ai dit que vous ne laissez pas en principe les autres, l'énergie des autres vous impacter, en fait, pour les personnes d'ordinaire que vous ne connaissez pas, vous avez cette possibilité-là de vous mettre un peu, de tenir cette distance-là, j'entends. Mais avec les personnes que vous aimez, vos proches, vous n'y arrivez pas. C'est impossible, j'entends pour vous. Et ça vous épuise, hein, émotionnellement, physiquement aussi. Alors, j'ai débuté avec le tarot et c'est incroyable comment les cartes disent la même chose. J'ai tiré pour vous la carte 4 d'épée à l'envers, 10 de denier, 10 de bâton et la mort. Je voulais d'abord faire votre tirage pour chaque situation, couple, célibataire et relation compliquée, mais avec les cartes qui sont tombées, j'ai l'impression que ça va parler à la fois aux personnes célibataires et aux personnes en relation compliquée. La carte 4 d'épée me parle de trouver une force mentale, de se réinsérer dans le monde et de sortir de l'isolement dans lequel vous êtes en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes qui vous a tellement impacté que vous avez du mal à reprendre pied, en fait. Ça peut être une relation assez douloureuse que vous avez vécue ou quelque chose que l'autre vous a fait, pardon,
qui est à la limite de quelque chose d'impardonnable. Mais j'entends que vous allez trouver cette force mentale de vous relever et de vraiment sortir de cet isolement. La carte 10 de bâton me parle de fardeau, donc il y a vraiment cette lourdeur là. On est vraiment dans des énergies assez difficiles, assez tendues pour vous. J'ai aussi l'impression que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, du coup, si ces cartes sont sorties, pour moi, c'est qu'il y a forcément de l'amélioration. Sinon, la carte 4 d'épée ne serait pas là dans votre tirage. Pour moi, c'est quand même synonyme d'espoir, de quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien parce qu'en d'autres decks, j'ai votre énergie de fond avec la mort qui me parle de transformation spirituelle. Donc, vous regagnez de l'énergie, vos idées commencent à redeviennent claires dans votre tête. Vous mettez peut-être de côté, je vais pas dire vos sentiments, mais tout ce qui vous a blessé. J'entends le fait que vous êtes de nouveau capable, ou plutôt vous êtes enfin capable de lâcher prise. Vous êtes dans une période entre janvier à mars 2025 de transition après un certain bouleversement. J'entends également nouveau départ. J'entends que les problèmes donc au niveau relationnel se résolvent aussi. Vous prenez enfin vos responsabilités et surtout pour vous, mes amis scorpions, j'entends votre valeur. Vous retrouvez, vous vous reconnectez à cette valeur, à qui vous êtes. Vous ne laissez plus les autres, je vais pas dire vous marcher dessus, mais en tout cas avoir un tel impact sur votre cœur, sur ce que vous avez à donner, ce que vous pouvez donner. Parce que j'entends que vous donnez entièrement, sans retenue. Et parfois, ça peut aussi jouer en votre défaveur. Mais lorsqu'on aime, n'est-ce pas normal de tout donner, tout partager? Voilà, être entier avec l'autre. Donc pour ça, ne vous en voulez pas du tout. Pour les personnes en relation compliquée, j'entends que vous mettez fin à une relation. Pour moi, c'est définitif aussi. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça vous fait beaucoup de mal, mais c'est catégorique, hein. Vous allez, c'est de vous que cela va partir. C'est vous qui allez prendre cette décision-là. J'ai tiré pour vous une carte un conseil avec l'oracle au quotidien. On me dit, cette situation reflète votre réalité. Et je vais vous lire la carte. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors, pour moi, le seul message que vous avez à retenir de cette carte-là, c'est pas tout ce que je vous ai vu plus haut, mais vraiment le fait d'échanger avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Même si vous décidez de mettre fin à une relation, vous allez le faire en de bons termes. D'accord? Je vais également tirer une carte pour vous, pour les personnes célibataires. Alors, j'ai tiré la carte des dépenses imprévues, mais je vais également l'interpréter selon ce que je ressens. Je vais vous lire quand même la carte. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Je vous rassure, c'est pas ça qui va arriver. Mais le conseil qui en ressort ici, j'ai l'impression que pour trouver l'amour, c'est comme si vous allez devoir dépenser, ou du moins vous serez dans cette dynamique de dépenser de l'argent, par exemple, par rapport à des sites de rencontres, investir là-dedans. Bon, c'est pas ça qui va forcément vous ruiner, mais vous voyez un peu ce que ça veut dire, hein, en lien avec la carte. Ça, c'est un exemple comme un autre, mais c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois pour vous. Donc, ce n'est pas la période, c'est pas encore la bonne période pour faire ça. Euh, Ça peut être aussi que vous avez quelqu'un en tête, même si j'ai un petit peu de doute par rapport à ça, mais ça peut arriver entre janvier et mars. Et
parce que vous n'avez pas encore guéri de la relation passée. C'est comme si vous voulez ne pas revivre ça et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour justement ne pas revivre ça. Et comment vous allez le faire? Par exemple, en achetant beaucoup de cadeaux à cette personne que vous avez en tête, alors même que peut-être que ce n'est pas forcément réciproque ou tout simplement que cette personne n'a pas forcément besoin de tout ça. Mais vous voyez comment vous commencez une relation, c'est pas vraiment l'idéal. Attention, je ne dis pas que il faut pas gâter l'autre avec des petits présents et tout ça, mais n'en faites pas une obsession. Et voilà ce que je ressens de cette carte-là. Bon, je vais essayer de tirer comme une dernière carte avec l'oracle The City of Dreams pour voir s'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous avant de passer à la guidance pour les personnes en couple. Alors, j'ai tiré pour vous Candle Magic, A New Day and Let Your Light Shine. Donc déjà avec la carte de la bougie magique, j'ai l'impression que vous devez allumer une bougie blanche, en tout cas une bougie que vous avez en possession à la maison, et de faire un vœu et de souffler là-dessus. Ça va vous libérer et ça va beaucoup vous aider. On me parle aussi d'un nouveau commencement, de quelque chose, en tout cas de nouvelle ère pour vous. Et on me dit tout simplement de laisser votre lumière briller. Voilà mes amis scorpions, je vais passer maintenant à la guidance pour les personnes en couple. Alors pour vous, j'entends, c'est comme si vous parliez à un mur ou que vous êtes confronté à une personne, en tout cas l'autre, votre partenaire, quelqu'un d'un peu froid en ce moment, enfin entre janvier et mars là. Euh, Avec la carte de l'ermite, cela va vous pousser justement au repli sur soi, à la solitude, ou peut-être que c'est l'autre qui prend de la distance et cela cause en vous vraiment un certain chagrin parce qu'avec la carte de l'ermite à l'envers et trois d'épée qui me parlent de chagrin d'amour, de solitude, d'éloignement. On est vraiment dans des énergies un peu lourdes, mais je dois vous dire que ça va pas durer longtemps, ça va passer. Ne remettez pas tout en cause, mes amis scorpions. Je sais que, en tout cas, j'entends pour vous que lorsqu'il y a une situation un peu difficile, vous pouvez être un petit peu pessimiste. Euh, à la limite dépressif, ça peut arriver, mais je dois vous dire que les choses évolueront parce que j'ai la carte de l'étoile qui me parle d'espoir. On vous demande de garder espoir et de rester calme face à cette situation, même s'il y a de l'éloignement ou quoi, on vous demande de rester calme par rapport à ça parce que juste à côté de l'espoir, il y a la carte 2 de coupe qui me parle d'union, d'amour, de compatibilité, de couple épanoui, de relation, d'harmonie, d'équilibre. Donc, vous retrouvez cela. Et avec la carte Valet d'épée, vous retrouvez cette légèreté, cette dynamique que vous aviez dans le temps avec votre partenaire, que cette dynamique-là a été perdue ces derniers temps et qui vous a causé quand même pas mal de tort. Parce que voilà comment les cartes, elles sont sorties. On a le 3 d'épée, l'ermite à l'envers, l'étoile, 2 de coupe et en dos de deck, valet d'épée. Donc on voit que la situation, elle évolue. Donc pour vous, mes amis qui sont en couple, je sais qu'en ce moment, c'est une période assez difficile, mais je vois quand même que vous allez trouver une solution avec l'autre pour sortir de ce manque de communication, de ce fossé qui s'est creusé entre vous et de repartir sur de bonnes bases. Je vais essayer de tirer une autre carte, peut-être avec l'oracle au quotidien, je vais voir selon mes ressentis. Mais si j'avais juste un conseil à vous donner, sortez de votre état dépressif, le fait de voir tout en noir, des choses comme ça n'en vaut pas la peine vraiment, du tout, parce qu'il y a quand même de l'amélioration. Pour vous, mes amis, j'ai vraiment ce besoin-là de prendre le temps de faire cette guidance-là, de ne pas aller vite. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre au niveau de la durée. Je n'aime pas non plus faire des guidances trop longues pour pas vous perdre par rapport à ça. Mais j'entends vraiment que pour vous, il faut que je fasse l'inverse, que je prenne vraiment le temps de dire les choses.
Alors, quand je dis pour ne pas vous perdre, c'est perdre votre attention, hein, pour pas que, notamment si les guidances sont trop longues. Bon, on va voir ça ensemble, la suite. C'est vraiment incroyable, hein, comment les cartes se répètent. Bon, j'ai tiré pour vous deux cartes avec l'oracle au quotidien. On a les synchronicités aussi. Et il me semble qu'en tout début de votre guidance, je vous ai parlé aussi de synchronicité. Bon, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous lire ces deux cartes. On a votre mental vous joue des tours. Tiens donc. On me dit, observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Vous voyez, on vous demande vraiment d'avoir un autre regard sur la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, ne soyez pas si défaitiste par rapport à ça. Les choses vont évoluer mieux que ça. Alors, la seconde carte, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Peut-être que cette période d'éloignement, c'est ce que vous avez besoin, vous en avez besoin, mais vous ne le voyez pas comme ça pour l'instant. Alors même que vous devez prendre le temps pour vous. Quoi qu'il en soit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, un dernier message pour vous, mes amis, avec l'oracle The City of Dreams. J'ai tiré la carte du chat. On voit un petit chat qui dort. Pour moi, il se repose et tout simplement, on me dit de vous dire, prenez le temps pour vous, de vous reposer, de calmer et vraiment d'apaiser votre mental. Voilà, mes amis scorpions, j'ai été ravie de faire votre guidance pour janvier à mars 2025. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.